وش يقول البارح تبون بالعربيه نقولها لكم. سو لي بريكس سمعوا مليحه. الرئيس تبون الذين عارضوا انضمام الجزائر لبريكس افادوها دون علم. Ceux qui se sont opposés à l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS lui ont finalement rendu à l'Algérie un service. Que l'Algérie, contrairement au Maroc, à d'autres pays arabes et africains qui sont colonisés par l'Occident, ou la considérés comme des colonies de l'Occident, c'est comme ça qu'on a insulté le Maroc et d'autres pays africains, d'autres pays arabes. Pendant 2 ans, tu as construit tout ton discours de grandeur du pays sur l'intégration aux BRICS. Quand les BRICS nous ont refusé, finalement ils nous ont rendu service. Comment t'as rendu service, Fahamna? Comment les BRICS t'ont rendu service en te mettant à l'écart? Ce discours démontre que Tebboune est blessé par l'échec des BRICS. Et cette blessure, il a du mal à la penser, à la cicatriser, et pour la dépasser, il cherche des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Tu insultes les Chinois et les Russes, tu leur dis que c'est les Émiratis qui vous ont manipulé. Plus tard, comment tu veux plus tard? Comment ils vont te respecter? Là, ils vont te prendre au sérieux. Mais quel pays, quel chef d'État peut dire une telle connerie? Ce sont les Émirats qui ont manipulé la Chine et la Russie et l'Inde pour nous empêcher d'entrer. وش يقول البارح تبون بالعربيه نقولها لكم. Sur les BRICS, c'est un chef d'État, c'est pas n'importe quel État, c'est l'Algérie. L'Algérie, elle a quand même normalement c'est un pays qui a une histoire, c'est un pays qui a un parcours, c'est un pays qui a du prestige, en tout cas c'est un pays qui compte sur la scène homo-continentale ou arabe. بالعربية وش قال لك الرئيس تبون الذين عارضوا انضمام الجزائر لبريكس أفادوها دون علم. الذين عارضوا انضمام الجزائر لبريكس منظمة البريكس أفادوها دون علم. En français, traduction directe, ceux qui se sont opposés à l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS lui ont finalement rendu à l'Algérie un service. Je le répète en français, ceux qui ont essayé d'influer pour écarter l'Algérie nous ont finalement rendu service. Tebboune qui va maintenant, en octobre 2024, il entame son 2e mandat en disant au peuple algérien et à la communauté internationale et à l'opinion publique internationale que finalement notre non-participation, la non-intégration, notre mise à l'écart, parce qu'on a été mis à l'écart, on a candidaté, l'Algérie a candidaté pour intégrer les BRICS et elle a été rejetée, sa candidature elle a été rejetée, elle n'a pas été acceptée. Donc, c'est un rejet, c'est un refus, c'est une mise à l'écart, et finalement, Tebboune veut transformer cette mise à l'écart, comme il dit, écarter l'Algérie. Finalement, c'est un service qui nous a été rendu. Smehli, pour un président qui a construit le bilan avant les élections présidentielles de 2024, de 2022 à 2023, il a construit la base et tout le prestige de son bilan dans son premier mandat. Il a voulu donner une dimension grandiloquente, une dimension chic, une dimension d'influence stratégique. Il a voulu faire croire à son peuple et à la communauté internationale que l'Algérie est en train de regagner, de redevenir une puissance régionale importante. Grâce à quoi? Grâce essentiellement à ses bonnes relations, ses bons partenariats avec les pays des BRICS, et que c'est l'Algérie qui va finir par intégrer les BRICS. Il a même fait cette promesse, il a même garanti au peuple algérien, dans une déclaration publique, comme la date, c'était le décembre 2022, c'était le 21 décembre 2022, il a déclaré clairement que l'Algérie, l'année 2023, sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'est lui qui le dit, Abdelmajid Tebboune, en décembre 2022. Il a dit précisément que l'année 2023 sera couronnée par l'intégration de l'Algérie au BRICS. Donc il a fait cette promesse, il était sûr de lui, il était serein. Les médias algériens proches du régime, tous les médias publics et privés algériens qui sont affiliés au régime algérien ont longtemps fait de l'intégration de l'Algérie au BRICS, ils l'ont vendu comme une certitude, comme un projet qui garantit que le pays va avoir un PIB plus important, que nous serons protégés par les Chinois et les Russes, que nous allons avoir des investissements, que nous ferons partie du monde de demain, parce que les BRICS c'est le monde de demain, c'est les puissances émergentes qui seront demain les premières puissances mondiales,
que l'Algérie, contrairement au Maroc, à d'autres pays arabes et africains qui sont colonisés par l'Occident, ou la considérés comme des colonies de l'Occident. C'est comme ça qu'on a insulté le Maroc et d'autres pays africains, d'autres pays arabes. On les a rabaissés. Et nous, parce que nous, on n'est pas une colonie de l'Occident, on ne sera jamais un pays vassal. Nous, on va traiter avec les puissances de demain qui sont la Chine, la Russie, et le Brésil, l'Afrique du Sud, et on fera partie des BRICS. Ça a été dit maintes reprises de 2022 et 2023. Abdelmajid Tebboune قالها, c'est le même Tebboune lors d'une interview présidentielle, toujours, fameuse, ce qu'on appelle dans la présidence algérienne, une entrevue périodique accordée à la presse nationale. Donc lors de la même interview présidentielle, il a dit que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Au قال Tebboune à l'époque, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont accueilli favorablement cette démarche. Donc pour lui, en 2022, décembre 2022, il avait l'information que la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine étaient d'accord. Quand tu accueilles favorablement cette démarche, ça veut dire qu'ils étaient d'accord pour intégrer les BRICS. Il a même dit que les BRICS constituent une base économique solide. 2 ans plus tard, le même Tebboune, le même président de la République, il dit, voilà, on a tourné la page des BRICS. Au départ, on voulait adhérer à un bloc, mais finalement, l'Algérie a décidé de faire cavalier seul, de poursuivre toute seule sa quête de développement économique. Il a dit hier, 5 octobre 2024, dans son interview, il a dit qu'il faut d'abord compter sur soi et sur ses capacités nationales. Les pays du BRICS, les pays qui constituent les BRICS sont des amis et des partenaires. Peut-être que ceux qui ont essayé d'essayer d'influer pour écarter l'Algérie nous ont finalement rendu service. Ou en ce moment, il a assumé le fait que l'Algérie aujourd'hui elle est membre de la Banque des BRICS, la NBD, et que l'Algérie a donc participe à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Donc l'Algérie elle est membre depuis fin août 2023, depuis fin août 2024, elle a été reconnue comme membre officiel du conseil d'administration de la nouvelle de la banque, de la banque qui a été créée par les États du BRICS, la fameuse NBD qui veut essayer de concurrencer un peu la Banque mondiale. Donc Tebboune, c'est un exercice de contradiction, d'incohérence, et c'est vraiment ridicule. Oui, parce que tu as tourné la page des BRICS. Au départ, pendant 2 ans, tu as construit tout ton discours de grandeur du pays sur l'intégration aux BRICS. Quand les BRICS nous ont refusé, finalement, ils nous ont rendu service. Comment t'as rendu service, Fahamna? Comment les BRICS t'ont rendu service en te mettant à l'écart? Et la phrase ne veut rien dire. Ou un chef d'État ne peut pas parler comme ça. Dans un cafétéria, il y a un garçon de café, un commerçant, une épicerie. On ne peut pas parler comme ça quand on est chef d'État. Ça, d'abord, c'est une insulte au pays des BRICS. Comme vous n'avez pas voulu de nous, classe. Maintenant, finalement, ce n'est pas aussi important pour nous de rejoindre les BRICS, on va se développer tout seul. Et vous nous avez, quand tu dis, ils nous ont rendu service, ça veut dire que finalement, ce sont des fréquentations pas bien, des fréquentations dangereuses, où là, c'était pas intéressant d'intégrer les BRICS, ce n'était pas utile, etc. Donc pourquoi t'as pas retiré les 1,5 milliard de dollars que tu as donné à la NBD, à leur banque? Je comprends pas, l'Algérie a tourné la page des BRICS, mais elle garde 1,5 milliard de dollars la NBD, la banque des États des BRICS, qui est la banque de l'organisation des BRICS. C'est quoi cette contradiction? Et puis, pourquoi Tebboune en 2022-2023 avait cru énormément aux BRICS et maintenant, comme il est déçu, il s'est retourné contre les BRICS? Cette manière de gérer ce dossier démontre que Tebboune, en fait, il construit ses projets sur des humeurs, sur des émotions, sur des sensations, pas sur des intérêts purement personnels, sur des rêveries personnelles. Or, quand on dirige un État, il faut avoir un projet qui prend en compte les intérêts d'un pays, les intérêts de l'État. Il faut avoir une stratégie rationnelle. Il faut construire basé sur un argumentaire rationnel. Il faut prendre une rigueur intellectuelle élevée. Parce qu'on parle d'un État, d'un pays, on engage 47 millions de peuple de 47 millions de personnes. On donne pas, on priorise pas ses intérêts. Soit Tebboune voulait intégrer les BRICS parce que les BRICS, il les aimait bien au début. Maintenant, comme il les aime plus, donc c'est plus intéressant. C'est du n'importe quoi. Je rappelle les faits. Qui est parti qui a préféré partir en Russie, en Chine, en juin et en juillet 2023, avant d'aller chez les puissances occidentales? C'est Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, mis à part l'Italie, en 2022,
et la Turquie. Bon, la Turquie, c'est pas un pays peut-être vraiment occidental, mais mis à part la Turquie et mis à part l'Italie, Tebboune ne s'est rendu donc chez aucun autre pays occidental. Il n'est pas allé ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni en Allemagne, ni il est parti en Allemagne juste pour se soigner. Au début de son mandat, au début de son arrivée à la présidence de la République, il est parti à Berlin pour assister à un congrès sur le dossier libyen, mais il n'a jamais été dans des visites d'État, ni en Allemagne, ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en Espagne, aucun des grands pays qui forment le G7 ou qui forment les puissances économiques occidentales. Il a préféré lui-même aller en Russie en juin 2023 et aller en Chine en juillet 2023. C'est lui-même qui a annoncé en juillet 2023 que l'Algérie donne 1,5 milliard de dollars pour intégrer le capital ou pour siéger au sein de la NBD, la nouvelle banque de développement des pays des BRICS. Donc il l'a fait lui-même. Ce ne sont pas la Russie ou la Chine qui ont demandé à l'Algérie de l'intégrer. C'est l'Algérie qui ont demandé à l'Algérie d'intégrer les BRICS. C'est l'Algérie qui a milité, qui a œuvré, qui a fait du lobbying, qui a candidaté pour intégrer les BRICS. Donc tous ces efforts-là, pourquoi Tebboune les avait fait en 2022, en 2023 pour finalement en 2024, et que ce n'est plus intéressant, il faut compter sur ses capacités nationales, il faut compter sur soi. Et pourquoi il ne fallait pas compter sur soi en 2022, en 2023 Voilà, maintenant en 2024, tu découvres qu'il faut compter sur soi. C'est pas crédible, c'est pas comme ça qu'on parle quand on est président de la République. En réalité, ce discours démontre que Tebboune est fait blessé par l'échec des BRICS. Et cette blessure, il a du mal à la penser, à la cicatriser, et pour la dépasser, il cherche des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Parce que depuis août, je rappelle que depuis le dernier congrès à l'Afrique du Sud à Johannesburg des BRICS, c'était fin août 2023, lorsque les pays BRICS ont décidé d'écarter l'Algérie, de choisir et de sélectionner comme nouveaux adhérents, nouveaux membres des BRICS, l'Égypte, les Émirats, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et l'Iran. Depuis cette date-là, notamment depuis octobre 2023, lorsque Tebboune s'en est pris violemment lors d'une interview accordée au directeur de la presse algérienne qui n'a jamais été diffusée, parce qu'elle était extrêmement violente, il était très remonté contre les pays des BRICS et contre les nouveaux membres des pays des BRICS. Depuis octobre 2023, le régime algérien, le régime Tebboune, nous bombarde d'arguments irrationnels, incohérents, débiles, immatures et de théories de complot. Voilà. Tebboune est ceux qui ont essayé, ceux qui ont écarté l'Algérie. Donc, à l'Ahsabou, l'élimination de l'Algérie n'était pas juste, elle n'est pas légitime quand tu parles comme ça. Ceux qui ont essayé d'influer pour écarter l'Algérie. Donc, l'Algérie a été écartée. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé, il y a des lobbies qui ont essayé, qui ont influé. On pense naturellement aux Émirats Arabes Unis, parce que fin septembre 2024, il y avait le quotidien Moudjahid. Je vous le rappelle, le 28 septembre 2024, le quotidien Moudjahid, il a publié un éditorial dans lequel il explique pourquoi l'Algérie a tourné définitivement la page des BRICS. Et dans cet éditorial, le quotidien Moudjahid, ce journal étatique, financé par l'argent public, et dont la ligne éditoriale elle est tracée par l'État algérien, par le régime algérien, c'est lui qui a dit pour les autorités algériennes, le dossier de l'adhésion aux BRICS est clos. Et cette décision est à la fois simple et logique. Et ils ont accusé, toujours, depuis ce qu'on fait, la même chanson depuis octobre 2023, on accuse les Émirats Arabes Unis d'avoir influencé les pays membres des BRICS pour bloquer l'adhésion de l'Algérie. Et cette théorie du complot, donc, a été partagée, a été diffusée énormément. Aïb Ouahar, c'est vraiment grave et irrationnel. Est-ce qu'on peut imaginer que la Chine, puissance mondiale, historique, grande civilisation, ou la Russie des tsars, puissance nucléaire, puissance économique, ils peuvent se faire manipuler par les Émirats Arabes Unis. Une boîte d'allumettes. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que les Algériens peuvent se réveiller une fois pour toutes et faire immobiliser les Émirats Arabes Unis? C'est une boîte d'allumettes face à la Chine, face à la Russie et face à l'Inde, qui sont des civilisations, des grands pays, des puissances nucléaires et des grandes puissances économiques, dont le PIB, dont le nombre de la population, dont le poids des armées pèse 1000 fois plus fort que les Émirats Arabes Unis. Comment on peut vraiment dire que parce que et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui de mauvaises relations avec les Russes,
La preuve, ce qui se passe dans le dossier malien, où les alliés des Russes, les Maliens nous attaquent, nous font du mal, nous insultent, y compris devant les membres du Conseil, les membres de l'Assemblée Générale de l'ONU. Et la Chine, on a des relations superficielles parce qu'il n'y a plus aucun investissement chinois important. Les rapports avec la Chine sont devenus très superficiels et ça fait très longtemps qu'un haut dignitaire chinois n'est pas venu en Algérie. Voilà, les relations, en tout cas, sont très superficielles. Tout ce qui a été dit et discuté par Tebboune en juillet 2023, avec les Chinois, ne s'est pas du tout concrétisé. On ne voit plus l'implication dans la Chine en Algérie, elle est devenue extrêmement mineure. Les méga projets, les grands chantiers, les transferts de technologie, les relations marquées. On voit les Chinois beaucoup plus s'impliquer au Maroc, en Égypte, en Angola, au Congo, qu'en Algérie. Quand tu insultes les Chinois et les Russes, tu leur dis que c'est les Émiratis qui vous ont manipulé. Plus tard, comment tu veux plus tard, comment ils vont te respecter? Là, ils vont te prendre au sérieux. Mais quel pays, quel chef d'État peut dire une telle connerie? Ce sont les Émirats qui ont manipulé la Chine et la Russie et l'Inde pour nous empêcher d'entrer. Comme un exemple tout bon, tout con. Qui a été parmi les nouveaux adhérents des BRICS, parmi les nouveaux membres qui ont été acceptés, dont la candidature a été validée pour intégrer les BRICS? Et l'Iran. L'Iran, c'est l'ennemi direct des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Entre l'Iran et les Émirats, il y a des relations extrêmement compliquées, beaucoup plus froides, beaucoup plus glaciales, et il y a une méfiance beaucoup plus importante et beaucoup plus grave par rapport aux relations compliquées entre les Émirats et l'Algérie. L'Iran menace plus les Émirats que l'Algérie, et l'Iran est vraiment considéré par les élites dirigeantes émiraties quasiment comme un ennemi. C'est pour ça que les Émiratis, depuis 2020, ont fait une alliance sécuritaire et militaire avec Israël. Pourquoi les Émiratis n'ont pas réussi à manipuler les Chinois et les Indiens et les Russes contre l'Iran? Les Émiratis, ils ont juste réussi à bloquer l'Algérie. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour bloquer les Iraniens? Si c'est les Émiratis qui ont été à l'origine du choix et de la sélection des nouveaux adhérents des BRICS, ils auraient pu bloquer les Iraniens, ils auraient pu bloquer l'Iran, mais ils n'ont pas pu, parce que ce ne sont pas eux qui décident, ce n'est pas les Émiratis qui décident. Les pays des BRICS ont décidé, et Sergei Lavrov a dit lui-même, lors d'une conférence de presse qui a suivi l'annonce de la liste des nouveaux adhérents des BRICS en août 2023, fait Johannesburg, il a dit que nous avons choisi des pays selon des critères de puissance, de rayonnement économique, de rayonnement politique, etc. Et ça a été très mal perçu en Algérie, puisque les propos de Lavrov qui n'ont pas cité l'Algérie, mais étaient suffisamment forts et blessants pour aboutir à une conclusion claire que l'Algérie a été éliminée parce que elle n'est pas considérée comme un pays émergent, comme un pays qui a un potentiel puissant économiquement et géopolitiquement. Allez-y juste voir Lavrov, la conférence à Johannesburg. Sommet à les BRICS en 2023. C'est clair, net et précis. Il faut juste aller voir ce que Lavrov il a dit. D'ailleurs, depuis ce jour-là, depuis la date, depuis les déclarations, les relations entre la Russie et l'Algérie sont chahutées, ne se portent pas bien. L'Algérie n'a pas les Émirats. L'Algérie est un pays pétrolier de gaz, mais elle n'a pas plus de pétrole et de gaz que les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc ça ne suffit pas pour que tu sois jugé un pays intéressant. On n'a pas d'industrie structurée et solide, on n'a pas un secteur privé structuré et solide, on est une économie étatisée, dominée par l'État et pratiquement par les monopoles de l'État, c'est un pays qui est fermé. Tebboune lui-même, il a bloqué les importations, il a limité les importations vis-à-vis de la Chine, et il a une gestion extrêmement socialiste de l'économie. Donc comment voulez-vous que on soit mieux considéré, mieux loti que des pays qui ont des croissances économiques beaucoup plus fortes, comme l'Égypte et l'Éthiopie, qui ont des secteurs privés, des secteurs industriels beaucoup plus performants, et qui ont des ressources naturelles aussi beaucoup plus importantes que nous, comme les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Arabie Saoudite. On a été éliminé des BRICS, il faut vraiment digérer cet échec, il faut tenir des leçons de cet échec. On a été éliminé des BRICS pour une raison simple et précise, c'est qu'on ne correspondait pas aux critères d'éligibilité. On n'a ni une économie suffisamment forte et suffisamment productive, et suffisamment moderne, ni un rayonnement géopolitique, puisque nous avons des problèmes avec notre propre voisinage. On a pratiquement en guerre contre notre voisin, le Maroc. Et ben voilà, c'était ça. Comme d'habitude, je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
Et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire si vous voulez, bien sûr. Et sincèrement, Tebboune est revenu à ses habitudes, hein. Des discours complètement absurdes. Et là, il revient au point du BRICS. Ça fait trop mal, hein. Le pauvre, il est traumatisé par cet échec, hein. Il ne peut pas l'avaler. Il n'arrive pas à le dépasser. Sincèrement, c'est triste. Et comme le dit Abdou, c'était un échec complètement compréhensible, hein. L'Algérie n'avait pas les moyens ni les critères que les BRICS demandaient pour pouvoir intégrer ce club. Déjà, la candidature était une erreur. Donc oui, ils vous ont écarté, c'est complètement normal. Déjà, votre candidature n'était pas à la hauteur du dossier qu'il fallait ou des demandes pour pouvoir adhérer à ce club de pays. Et c'est totalement normal. Mais Tebboune le prend personnellement alors que ce sont des décisions d'État et il faut toujours trouver un espace pour pouvoir récupérer et encore passer à autre chose et passer à de nouveaux projets. Mais lui, il est toujours bloqué, notre pauvre Tebboune, il est bloqué. Il ne peut certainement pas dépasser cette humiliation internationale. C'est vraiment... ça, ça l'a traumatisé. Ça ne se cicatrise pas, comme le dit Abdou, et il ne peut pas, il ne peut pas passer à autre chose. À chaque fois qu'il a un discours, ou à chaque fois qu'il a l'opportunité de parler devant une caméra, c'est les BRICS, c'est les Émirats, c'est le Maroc, c'est un discours complètement commercial à ce point. On est tous habitués au même discours, on aimerait bien entendre quelque chose de nouveau, mais c'est toujours les BRICS, les Émirats, le Maroc. Et c'est triste, hein. On croyait bien que Tebboune pouvait démarrer son deuxième mandat, au moins avec quelque chose de nouveau, hein. Euh, Essayer de trouver une solution ou une différente façon de gérer les choses. Même si tu veux attaquer, mais attaque de manière intelligente, rectifier un petit peu son discours, ou bien faire au moins une petite autocritique du premier mandat, du premier exercice, et passer à une vitesse supérieure. Mais non, moi, personnellement, il me paraît qu'il est en train de régresser, non? Parce que là, si tu reviens à ce qui s'est passé en 2022 et en 2023 pour faire des commentaires en fin de 2024, c'est que tu es vraiment traumatisé. Et c'est triste, hein. C'est un chef d'État qui n'a pas le contrôle de ses émotions, il ne pourra pas gérer un État. En conclusion, c'est vraiment triste, hein. Le constat est vraiment très malheureux. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser vos commentaires et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.